La pédophilie est un cercle vicieux, diabolique, qui est extrêmement difficile à supprimer parce que l'enfant qui a été abusé étant petit, lorsqu'il est adulte, il gère très mal sa propre sexualité. Soit il va reproduire, soit il va être rempli de différentes émotions qui vont le gêner, qui vont l'empêcher d'avoir une sexualité heureuse, belle, juste pour lui-même et pour son entourage. Alors, s'il a subi des violences, de la méchanceté, de la cruauté, il s'est retrouvé enfant face à des personnes méchantes de tout âge. Une fois qu'il est adulte, ça ressort. Alors, Jésus vient briser les œuvres du diable, les détruire. Il casse le cercle vicieux. C'est sa mission, on dit, mais il est venu pour consoler. C'est-à-dire que la personne qui a vécu des choses dégueulasses, qui est mal de sa peau, le jour où elle donne sa vie à Dieu, elle se convertit. Convertir, ça veut dire changer de façon de penser. Ça veut dire se mettre à croire en Dieu, aux évangiles, à ce que Jésus dit, à l'enseignement de Jésus. Et la première chose, Jésus console, Dieu console, restaure. C'est le psaume 23, ça existe déjà dans l'Ancien Testament avant Jésus. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais au niveau affectif non plus, je ne manquerai de rien, ça veut dire je suis comblé. Ça veut dire je suis jamais en manque de sexualité. Aussi, mais en manque de quelque chose. Je n'éprouve pas de frustration. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me conduit vers de verts pâturages, des eaux paisibles, il restaure mon âme. Alors, les personnes orgueilleuses, fières ou qui ont été saccagées, détruites, c'est parfois difficile d'utiliser le terme consolation. Ça fait fillette, ça fait... Je devrais pas dire fillette, je sais pas quel mot utiliser. Mais entendre le mot consolation peut être difficile pour une personne qui a eu son enfance brisée, ou son adolescence, ou sa vie d'adulte. Alors, restaurer, transformer, guérir sont des mots plus qu'on arrive à entendre. Parce qu'on ne veut pas de la pitié de Dieu, de personne, quand on a été blessé. Mais Dieu nous offre une vie nouvelle avec un cœur réparé. Ça veut dire qu'on n'éprouve plus de haine, plus de honte, plus de choses désagréables, plus de colère, plus de manque, plus de frustration. On ne rumine pas le passé, etc., etc., etc. Ça veut dire qu'on est prêt à vivre une sexualité heureuse, épanouie, qui va rendre l'autre heureux et nous-mêmes. Et on aura envie de rendre l'autre heureux. Alors, il y a des pédophiles qui disent « je rends heureux les enfants ». Alors, les enfants ont des réflexes.
physique. Mais de même, si on ne leur a pas suggéré quelque chose avant leurs hormones, c'est-à-dire l'adolescence, ils n'ont pas l'idée d'avoir des relations sexuelles. Et s'ils en ont avant des idées, c'est que des plus grands leur ont montré des choses ou fait des choses ou les ont introduits dans un monde d'adultes. Le petit enfant n'a pas de désir sexuel pour l'adulte, de lui-même, jamais. Mais il ira sur les genoux de l'adulte, mais c'est pas du tout dans un but sexuel. Alors, le Seigneur lave notre cerveau, notre cœur, nos pensées, le plus pervers. Dieu le rend pur, blanc comme la neige. Mais ça veut dire que c'est une transformation totale de sa personnalité. Et ça veut dire qu'il ne va pas reproduire des choses déviantes, fausses, mauvaises, cruelles, méchantes. Et il ne va pas se retourner contre lui-même par de la culpabilité, de la honte, etc., de l'autodestruction, que ce soit manger, on se cache derrière, on devient non désirable sexuellement parce qu'on est en surpoids, etc., etc. Il y a X façons de que le mal qu'on a vécu ressorte. On l'enfouit ou on en parle, on fait quelque chose là et il ressort là. Et Dieu nous guérit en totalité. Dieu, pas la relation d'aide, pas la cure d'âme. Ne nous confions pas dans une institution, dans une profession, dans une personne. Et c'est là, le chrétien n'idolâtre personne. Il ne voit personne comme supérieur à lui-même. Bien que Paul dit, regardez chacun comme supérieur à vous-même. Ça veut dire, ne soyez pas orgueilleux. Paul devait reprendre la plus haute place en Israël. Donc, de lui-même, il se sentait... il était au-dessus de tout le monde par ses connaissances. Alors, lui dit, regardez chacun comme supérieur à vous-même. Mais si vous admirez, vous adulez des personnes, vous êtes timide, vous êtes intimidé par des personnes, c'est faux. Et si le pasteur vous intimide ou vous confiez dans le pasteur, c'est faux. Le pasteur doit vous dire, regardez à Dieu, ne comptez pas sur moi, comptez sur Dieu. Même s'il est là, qui prie, que c'est le meilleur pasteur possible. Il vous dira, ne regarde pas à moi, regarde à Dieu. Ne compte pas sur moi, compte sur Dieu. Et le chrétien ne tremble devant personne, n'est intimidé par personne, n'adule personne, n'idolâtre personne, n'a pas de héros. Et il ne flatte personne. Et il ne dit pas aux personnes, je vais m'occuper de toi, je vais faire quelque chose, etc. Il dit, Dieu, tu vois cette personne, fais-toi quelque chose pour cette personne. Elle a besoin d'écoute. Tu sais mieux que moi ce qu'elle a besoin. Elle a besoin d'une totale réparation. Dieu, tu sais, tu connais, tu étais là.
Tu as vu tout ce qui est arrivé et toutes les conséquences dans sa vie. Et toi, tu sais absolument comment c'est lui qui nous a créés. Il a créé nos sentiments, nos sensations, nos capacités de réaction, etc. Il a tout créé. Mais si vous faites une montre, l'horloger ou une voiture, un moteur de voiture, celui qui a inventé le moteur de la voiture, il est parti de rien. Il est parti du métal, d'une plaque de métal. Il a fondu le métal pour faire une roue, pour faire une soupape, etc., etc. Et si la voiture tombe en panne, il a tout imaginé. Bon, il y a eu certainement des étapes, hein. Il y a eu la première voiture, etc., etc. Mais enfin, les garagistes, il n'y a pas si longtemps, ils savaient absolument tout sur une voiture et ils arrivaient à refaire une pièce qui manquait. Ils pouvaient la fabriquer eux-mêmes. Et ils connaissaient tous les rois. Alors, nous, Dieu nous connaît. Et Jésus est venu, on peut lire dans Jean, dans la lettre de Jean, la première lettre de Jean au chapitre 3, au verset 5. Jésus est venu, il a paru pour ôter les péchés. Il n'est pas venu pour juger, il est venu pour enlever le mal. Au verset 8, le Fils de Dieu est venu, apparu, afin de détruire les œuvres du diable. Et c'est vraiment un cercle vicieux, un cercle infernal. Infernal, c'est enfer. Infernal, ça vient d'enfer. Un cercle diabolique. Cette histoire de pédophilie où, une fois adulte, l'enfant devenu adulte est mal par rapport à sa sexualité, mais à sa vie générale. Alors, Jésus, il est venu pour sauver les pécheurs. Il est venu pour ceux qui avaient besoin d'un médecin, mais dans leur âme, dans leur cœur, de leurs pensées, dans leur mal-être, de leur frustration. Alors, Évangile de Matthieu, chapitre 1, verset 21. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable et sortir beaucoup de personnes des cercles vicieux, que ce soit l'alcoolisme, la pédophilie, etc., etc. Les enfants d'alcooliques qui deviennent à leur tour alcooliques. Il y a énormément de cercles vicieux. Alors, Jésus, il offre une vie en retour à zéro, devenir plus blanc que neige. C'est nos propres choses qu'on avait faux, nos propres péchés sont effacés. Mais ce qu'on a subi, les conséquences, le mal-être face à ce qu'on a vécu est effacé. Mais notre orgueil aussi. Parce que Jésus, il efface. Et c'est pour ça que beaucoup ne vont pas à Jésus. Parce que on ne peut plus dire « j'ai en moi de la résilience ». Moi, j'ai trouvé la solution. Alors nos petites solutions, toutes petites, qui sont pleines de rebondissements, pas toujours
Alors, dans l'évangile de Jean, Jean 1, 29, Jean-Baptiste voit Jésus venir et il dit, en voyant Jésus, donc c'est le tout début de l'évangile de Jean, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc le monde, c'est les non-chrétiens, c'est ceux qui vivent sans Dieu. Il n'y a pas encore de chrétiens quand Jean-Baptiste dit ça. Mais le péché, justement, des personnes très éloignées de Dieu. Et le mal-être, la honte, la méchanceté, la peur d'être autant méchants que ceux qui ont été méchants avec nous. Ou le contraire, l'orgueil de se dire « moi au moins je ne suis pas comme eux ». Et quand on s'enorgueillit et quand on s'enlise là-dedans, on se rend compte que le non-pardon et l'orgueil nous amènent à devenir remplis de haine ou de méchanceté, mais différemment, peut-être. On va devenir intolérant. Ah, ceux-là sont intolérants, ceux-là sont comme si. Il y a un doigt là, mais il y a 3 doigts qui sont pointés contre moi. Et quand on montre les gens, ceux-là sont méchants, ceux-là sont comme si, ceux-là ne font rien, ceux-là sont indifférents, ceux-là auraient dû, etc., etc. Et quand on se convertit, quand on se donne à Dieu, quand on est de nouveau, quand on est d'en haut de Dieu, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Dieu nous montre notre propre indifférence à des tas de choses. Quand on est passé devant un SDF qui faisait la manche, alors peut-être qu'on s'arrête devant tous les SDF, mais on est certainement indifférent à autre chose. Et parce qu'on est indifférent, on ne se rend absolument pas compte. Et lorsque Dieu met notre cœur à sa lumière, il le nettoie, il le lave. Il nous montre pas tout ce qu'il nettoie, parce qu'on ne supporterait pas. Mais il nous montre 2, 3 choses pour qu'on réalise qu'on n'est pas supérieur aux autres. Et si on est débordant de l'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est lui qui met son amour en nous. On ne peut pas porter le fruit de Dieu par nous-mêmes. C'est la joie de Dieu, la paix de Dieu, la bienveillance de Dieu, la bonté de Dieu, les forces de Dieu. Merci Dieu. Merci Dieu parce qu'à la place du malaise, à la place de la honte, de la culpabilité, de l'orgueil, de la méchanceté, de la cruauté, de la peur, on a des tas de peurs en tant que non-chrétien. À la place de tout ça, de ressasser, de vouloir être mieux que les autres, de courir pour avoir quelque chose. On est capable de faire des efforts énormes pour obtenir une reconnaissance ou pour se plaire à soi-même, etc., etc., mais pour plaire aux autres, beaucoup, ou pour dominer, etc., etc. Et Dieu nous enlève tout ça et il met à la place le Saint-Esprit. Et il peut
nous donner le Saint-Esprit, donner le Saint-Esprit au pire d'entre nous. Sur la croix, il est mort pour les péchés de tous et pour tous les péchés. C'est pas écrit jamais que Jésus est mort pour le mensonge, pour le vol. Donc il pardonne aux menteurs, aux voleurs, il rend plus blanc que neige les menteurs, les voleurs, mais pas, mais pas les méchants, ou mais pas les cruels, ou mais pas telle chose horrible. Il ne fait exception de personne. Ça veut dire que il aime chacun, il prend soin de chacun et il va trouver chacun là où il en est, dans la pire situation, dans le pire merdier. Et il délivre, il brise les chaînes, il casse les œuvres du diable. Ça veut dire que quand une personne, elle est enchaînée par la méchanceté, la cruauté, une addiction, des comportements de toutes sortes, elle ne se maîtrise pas, elle ne se contrôle pas. Jésus, il arrive et il casse, il détruit les œuvres du diable. Alors même si le mot diable, ça nous fait... Mais les œuvres les pires, les œuvres des ténèbres. Et il libère, il libère, il libère. Et il n'y a pas, nous, les humains, nous n'avons pas de solution devant la pédophilie. Il n'y a pas de solution. On ne peut pas, et même la meilleure des lois, à un moment donné, quand il y a tellement de pédophiles, ils se disent, moi, je vais avoir un ami juge. Et puis, à un moment donné, je vais faire que beaucoup d'enfants soient violés. Comme ça, quand ils seront grands, il y en aura beaucoup. Ils vont faire tomber les lois. Ne plaçons pas notre confiance dans une loi, dans une institution, ne serait-ce que notre Église, les anciens de notre Église, mais quand même ce pasteur est extraordinaire. Plaçons notre confiance en Dieu, ce pasteur extraordinaire. Demain, Dieu peut l'appeler en Chine. Ou bien il peut se faire faucher par une voiture demain matin, ou bien il peut chuter, ou bien il peut avoir une double vie qu'on n'imagine pas tellement il est extraordinaire. Et il y a des personnes qui étaient dans des situations désastreuses, qui se sont tournées vers une institution, ils ont placé leur confiance dans une personne ou dans quelque chose. Et c'était surtout pas la chose à faire. Parce que les pires, ils montrent toujours une face absolument extraordinaire. Ou bien, quand ils sont avec beaucoup de pires, ils sont tous ensemble et disent, mais nous sommes normaux. Tout le monde est comme nous. On s'en fait pas. Qu'est-ce que Dieu en pense? Qu'est-ce que Dieu en pense? Quelle est la norme de Dieu? Qu'est-ce qui est juste pour lui? Alors, je vous laisse lire la Bible en long, en large, il veut le bonheur de chacun, de tous, sans oublier le faible, le petit, le méprisé, celui qu'on ignore, celui qu'on ne voit pas.